Notez cette date dans votre agenda. Le 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. Une journée très particulière organisée chaque année par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a créé en 1948 cette journée. Elle se focalise chaque année sur une question de santé publique en particulier. Cette année, pour le CRU 2023, c'est la question de la santé pour tous. Santé pour tous et pour toutes, bien sûr. L'occasion de se concentrer cette année sur la voie à suivre pour atteindre justement la santé pour tous. Notez qu'en parallèle de cette action, de cette journée particulière, l'OMS va célébrer son 75e anniversaire cette année avec un thème, là aussi pour ces 75 bougies, encore de circonstances. 75 ans d'amélioration de la santé publique. Un vaste débat, un vaste sujet. Et puisque l'on évoque cette thématique en particulier de la santé, on a justement évoqué cette question avec Catherine Grangeard, la psychanalyste, pour nous parler de cette santé qu'on a chez nous, qu'on développe en Occident de manière très particulière, puisqu'on préfère soigner les maladies, on préfère se soigner une fois malade, alors qu'ailleurs dans le monde, notamment en Asie, eh bien, on préfère prévenir et éviter la maladie en la traitant dès qu'elle apparaît, avant son apparition même, en fait, on fait plutôt de la prévention. Est-ce qu'on ne devrait pas justement s'inspirer de cette question de santé? C'est ce qu'on a posé comme question à Catherine Grangeard et voici sa réponse. Oui, oui, on a besoin de se rappeler tout ça. Vous voyez, quand on est malade, qu'est-ce qui dans notre vie en est la raison? Nous avons en ville une pollution qui nous rend malades, qui nous empêche de respirer, qui crée des pathologies respiratoires. Peut-être c'est la ville qu'il faut soigner avant de soigner juste l'individu. Peut-être on a besoin de se poser des questions sur le type de développement de société. Peut-être que l'urbanisme fait partie de la santé. La grosse difficulté, ce serait de mettre la santé uniquement dans son ministère de la santé en oubliant que la santé se prépare dans l'assiette, la santé se prépare avec l'air que l'on respire, la santé se prépare en fonction du type d'habitat que l'on habite. Si vous habitez un tout petit espace avec beaucoup de bruit, comment voulez-vous vous reposer? Oui, la santé, finalement, si on doit un petit peu schématiser, c'est beaucoup plus large que l'être humain et on est sur tout ce qui est des domaines environnants de l'être humain, finalement, qui doit être pris en considération par rapport à ça, pour la santé, pour la question de santé, que ce soit santé physique, mentale ou tout type de santé d'ailleurs. Complètement. Et nous avons besoin de nous décaler, vous voyez. Lorsqu'on pense santé, on pense trop résoudre le problème. On pense fort peu éviter le problème. Préparer une santé plus globale, plus satisfaisante. Je vous assure que la plupart des consultations chez les médecins pourraient être évitées avec un mode de vie plus en adéquation avec les besoins des êtres humains. Et donc, c'est sur cette adéquation avec nos besoins que nous pourrions nous pencher très sérieusement, mais extrêmement sérieusement, c'est vraiment indispensable pour aller beaucoup mieux. L'important, du coup, vous l'avez compris, c'est de faire attention et surtout de faire de la prévention, car la santé ne se résume pas qu'à l'après, quand on est malade et à se soigner. La santé, vous l'avez compris, c'est donc un patrimoine à préserver, une richesse à entretenir. Le 7 avril prochain, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Pensez à prendre soin de votre santé et donc de vous à travers elle.